Et ça va faire 8 ans maintenant que je suis thérapeute, que je me suis installée et en fait, bah, j'ai fait pas mal de choses déjà dans ma vie. J'ai travaillé dans la musique, après j'ai ouvert un restaurant et puis un jour j'ai voulu, voilà, apporter plus de sens à tout ce que je pouvais faire, finalement dans la vie et je me suis reconvertie en tant que thérapeute. Ça fait maintenant 8 ans que j'exerce et je regrette pas mon choix. Au départ, le choix, il s'est porté sur, l'acupressure. En fait, moi, j'ai toujours voulu, enfin, j'ai toujours aimé tout ce qui était médecine complémentaire, sauf que dans ma tête, je m'étais dit que il fallait avoir un don pour pratiquer, ces méthodes. Et finalement, je me suis rendu compte que non, il fallait pas spécialement un don. Un don, c'est que ça prenait avec le temps, qu'il y avait des formations, autour de ça. J'ai commencé par l'acupressure au départ. C'est ce qui m'a mis un premier pied dans l'énergétique et puis après je me suis dit, j'ai pratiqué, déjà quelques années, avec et après j'ai découvert, d'autres écoles, notamment après l'ostéofluidique, l'énergétique chinoise et je me suis rendu compte que c'était des techniques qui me correspondaient plus. J'avais l'impression de réussir à aller plus loin, pour traiter les problématiques des personnes. Donc j'ai bifurqué un petit peu et finalement, c'est en retournant sur les bancs de l'école que j'ai, voilà, appris petit à petit, tout ce que je pratique aujourd'hui. Ouais. Alors aujourd'hui, déjà, ce que j'utilise principalement, c'est l'ostéofluidique et énergétique chinoise intuitive. Donc en fait, je passe par le corps pour, travailler sur tout ce qui est blocage, émotionnel et aussi sur les maux physiques. Quand je dis que je passe par le corps, c'est, je travaille en énergétique. Donc je vais pas manipuler, je vais pas toucher, la personne. Le but, c'est plus de procéder comme un scan du corps, en fait, pour aller voir, quelles sont les unités qui sont en demande dans le corps. Ça peut être aussi bien un organe, une glande, le sang, le système lymphatique, enfin voilà, ça peut être, tout, en fait et l'avantage de travailler en énergétique plutôt qu'en physique, ça me permet d'aller, partout dans le corps, en fait, où il y a des endroits où on n'y aurait pas accès si on voulait y aller en physique. Et là, le fait de travailler avec l'ostéofluidique et avec l'énergétique chinoise, ça me permet de travailler vraiment sur des problématiques en profondeur, d'aller trouver l'origine du dysfonctionnement, de ce qui se passe dans le corps et pourquoi, la personne s'est un petit peu, éloignée de son auto-guérison et le but, c'est de la ramener dessus pour, qu'elle reprenne, bah, son pouvoir d'auto-guérison, en fait. Après, moi, je fonctionne avec un pendule, en fait, beaucoup pour aller, pour, on va dire, aller jusqu'au bout de mes perceptions, même s'il y a déjà aussi, beaucoup d'informations qui arrivent, sans forcément le pendule. Mais c'est un des outils, voilà, que je peux utiliser, en amont des séances et pendant les séances. Mmh. Alors, je peux accompagner sur, plein de thématiques, différentes. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir me voir pour, voilà, un manque de confiance, de la colère, du stress, voilà, on va dire des mots un peu, qui touchent, beaucoup de personnes. Après, depuis 8 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, des spécialités qui émergeaient, principalement et c'est vrai que les personnes qui viennent principalement le voir et là aussi où je prends beaucoup de plaisir à accompagner sont principalement les femmes, par rapport à tout ce qui peut tourner autour de l'épanouissement des femmes. Donc ça peut être autour de la sexualité, autour du cycle féminin, voilà tout ce que ça peut englober, aussi bien une perte de libido, des personnes qui auraient pu être victimes d'agressions, sexuelles, des personnes qui ont des soucis au niveau de leurs règles, soit trop abondantes, soit inexistantes, des douleurs, enfin voilà toutes ces choses-là en fait ne sont pas des fatalités et on peut travailler dessus et aujourd'hui c'est vrai que c'est mon cœur de métier, c'est ce que je propose, principalement. En fait, on est plusieurs, thérapeutes à travailler de la même façon et pour autant, on a chacun un petit peu nos spécialités et moi, en amont déjà de chaque rendez-vous, la première chose que je fais, je regarde si je peux accompagner la personne, si c'est juste, hein, si j'ai envie de le faire aussi, hein et si, il y a une de ces réponses, en fait, où c'est non,
Je bon déjà je préviens la personne, je lui passe l'information et si elle le souhaite, je peux réorienter vers quelqu'un d'autre qui sera plus à même en fait de l'accompagner. Parce que, parfois il peut y avoir des problématiques qui sont pas forcément en résonance avec la personne, pour l'accompagner et le but c'est pas de faire perdre de temps, ni à l'accompagné, ni à l'accompagnant en fait. C'est de trouver, vraiment la personne la plus juste, hein, pour faire en sorte que tout le monde soit gagnant-gagnant en fait dans les soins. Oui, alors c'est vrai que principalement quand une personne vient me voir, elle vient me voir avec, un problème, enfin une demande précise ou, quelque chose de particulier. Alors bien sûr, on va travailler dessus, mais pas que. L'idée, c'est justement d'aller passer au-delà, de cette demande, d'aller voir, plus loin et plus large pour aller voir tout ce qui peut se jouer derrière. Donc parfois, sans en avoir conscience, on peut aller travailler aussi, bah, sur les problématiques, voilà, autour de la sexualité, autour de, voilà, tout ce qui peut être lié, autour des femmes. Mais pas que, enfin, chaque séance est vraiment, complètement différente et heu et à contrario, des personnes qui viennent me voir pour travailler sur leur sexualité parce qu'elles ont un problème de libido, on va pas faire forcément toutes les séances là-dessus, en fait. On va aller travailler de manière, beaucoup plus large et donc ça, il y a pas de règle, en fait, sur, ce qu'on va venir travailler pendant les soins, en fait. Ce qui est intéressant et ce qui peut, différencier par rapport à d'autres, techniques, d'autres praticiens, ça peut être cette notion de problématique, en fait. Quand la personne, me contacte, déjà avant de venir pour un premier rendez-vous, la personne arrive avec une demande, précise. Alors parfois pas précise non plus, donc je l'invite à se poser des questions aussi pour affiner un petit peu sa demande et voir exactement ce que la personne veut. L'idée, c'est pas de faire des soins fourre-tout en fait, ou juste, «Je veux aller mieux». Non, c'est pas assez précis. Enfin, il faut avoir, voilà, une demande particulière et moi, avec cette demande, je vais aller, décortiquer en posant des questions, alors soit par mail, soit par téléphone, auprès de la personne pour aller, bah, court-circuiter un petit peu le mental, aller chercher au niveau de l'inconscient et voir ce qui se joue à un niveau plus haut, en fait, pour aller, comprendre la demande et à l'issue de cette mission un petit peu de détective privé, on va dire, ça va me permettre de poser une phrase de problématique et en fait, cette phrase de problématique, ça permet de déterminer, enfin, ça sert de fil rouge tout au long des séances. Et cette phrase, il faut qu'elle soit bah, validée aussi par la personne qui vient me voir si elle est OK. Et puis surtout, elle va aussi déterminer le nombre de séances qui semblera nécessaire dans sa globalité. En général, quand on fait des soins, enfin, quand on part sur une demande, une problématique, il faut compter entre 8 et 12 séances pour faire le travail dans sa globalité. Ça peut paraître, beaucoup pour certains qui sont étonnés quand je leur annonce, de prime abord le nombre de séances. Il faut savoir que c'est à peu près une séance, par mois et que ça permet vraiment d'aller travailler en profondeur, en fait. Un moment, un malaise, un mal, émotionnel, voilà, qui s'est installé depuis, 10, 15, 20 ans, c'est illusoire de penser qu'en 2 séances, on peut travailler dessus et le faire partir, hein. Voilà, il y a certaines personnes qui le font et qui le font très bien et voilà, en 1 ou 2 séances et d'un seul coup, il y a un sentiment de mieux-être et c'est bien, sauf que c'est rarement pérenne dans le temps, en fait. Et moi, ce que je veux, c'est, vous accompagner et entre guillemets, «ne pas vous revoir», en fait. Ou alors après sur d'autres problématiques, mais le but, c'est de travailler vraiment, à fond, en fait et d'aller vraiment en profondeur pour que, ce pourquoi vous êtes venu me voir ne revienne pas, en fait. En fait, je pars du principe que tout est énergie, en fait. Donc on est tous reliés les uns aux autres. Et c'est pour ça que je peux aussi bien faire des séances, en présentiel dans mon cabinet, à Clisson ou aussi, à distance, hein, donc par téléphone et ça c'est parce que je travaille justement, en énergétique et ça permet d'avoir, bah, de me connecter à la personne pour aller au-delà, en fait. Donc il y a pas de notion, j'ai envie de dire, surnaturelle ou voilà,
c'est ni plus ni moins ce qu'on a tous vécu, déjà, régulièrement dans notre vie. Par exemple, vous voulez téléphoner, enfin vous pensez à quelqu'un et paf, le téléphone sonne et c'est cette personne qui vous appelle juste à ce moment-là, parce qu'en fait vous êtes reliés et qu'il y a quelque chose et en fait, l'énergétique, c'est juste ça, mais travaillé en fait. C'est comme un muscle qu'on a développé et pour avoir, plus d'informations et donc quand je me «branche» entre guillemets sur la personne, ça me permet d'avoir des informations, un peu plus précises et après l'idée c'est, justement d'échanger pour qu'il y ait des prises de conscience et qu'on puisse avancer comme ça, main dans la main. Je suis pas juste la thérapeute qui fait le travail en fait, pendant la séance. C'est vraiment, des prises de conscience et que la personne qui est, allongée sur la table, elle est pas juste, là allongée sur la table à attendre que ça se passe, elle est vraiment, aussi actrice et acteur de son mieux-être, de son bien-être et de sur le chemin pour, trouver des solutions. En fait, les soins à distance, ça se passe enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les pratique. Je téléphone à la personne, avant la séance. On fait un 1er débrief et après on raccroche. C'est là où je fais le soin, en fait et donc l'idée, c'est que la personne, elle reste, le plus calme possible. Vraiment dans l'idéal, c'est dans le canapé ou dans son lit, sans activité en fait. C'est donc, pas on lit pas, on regarde pas la télé, on regarde pas son téléphone, et vraiment en restant le plus, branché sur son corps, sur les ressentis et puis à la fin de la séance, je rappelle et puis on fait un débrief sur tout ce qui a pu, sortir pendant la séance pour, décrypter un petit peu tout ça. Ouais. En fait, que ce soit pour les soins à distance ou les soins dans le cabinet, l'idée c'est d'avoir le moins de parasites possible. Donc, la personne elle va rester habillée. Par contre, il y aura pas de lunettes, pas de bijoux, pas de montre, pas de téléphone, pas de clé dans les poches, voilà pour qu'il y ait vraiment, rien qui puisse, venir parasiter, le c'est vrai que l'énergétique, ça reste un monde, totalement abstrait, subtil, voilà, qu'on ne perçoit pas. Comment rassurer les personnes? Après, il y a pas vraiment de réassurance, enfin, il y a pas de gage de, je vais réussir, heu, enfin, le but, c'est pas de convaincre, en fait, par rapport, à l'énergétique. J'ai envie de dire, ce qu'il faut, c'est tester et il y a des personnes, qui peuvent être, voilà, un petit peu, c'est il y a des personnes qui peuvent non, non, mais c'est que je cherchais le mot, c'est il y a des personnes qui peuvent être un petit peu sceptiques, sur ça et ce que je comprends complètement, hein, parce que ça peut paraître, un peu farfelu, un peu étrange, et pour autant, ça m'est arrivé de recevoir des personnes qui étaient pas du tout, là-dedans au départ et les personnes, sans savoir, ce qui s'est passé, n'arrivent pas forcément à comprendre, mais pour autant voient les bienfaits, en fait. Donc c'est que par l'expérience, en fait, qu'on peut voir. Après, j'ai envie de dire, chaque technique s'adresse à chaque patient différent. Enfin, parmi tout ce qui existe dans toutes les techniques en énergétique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. L'idée, c'est de trouver, la technique, le praticien avec qui ça match et avec qui vous vous sentez bien, en fait, pour pouvoir, créer vraiment une alchimie, en fait. En fait, bah, en fait, si, le fait d'être acteur, en fait, dans sa guérison, c'est, déjà de faire ce chemin, d'aller voir, une personne, heu, pour essayer de comprendre et de décoder ce qui se passe dans son corps. Déjà, la première partie déjà de pousser la porte, de n'importe quel praticien ou thérapeute, déjà c'est un premier pas en fait, d'être acteur, sur ce chemin et après acteur, c'est aussi, d'être à l'écoute de ce qui peut se passer dans le corps pendant la séance, en fait. Moi, je vais aller me brancher sur telle ou telle zone, raconter un petit peu ce que je peux percevoir, raconter, mettre un petit peu de conscience et en fait, vous, l'idée, c'est de comprendre aussi ce qui se passe, d'écouter, d'intégrer, d'être à l'écoute de son corps, de laisser partir
d'être OK sur, tout ce qu'on peut réinformer aussi au niveau du corps, après en mettant des notions, positives par rapport à tout ce qu'on a pu enlever. Et puis après, régulièrement quand même à la fin des soins, il y a souvent des petits exercices que j'aime bien donner, voilà, à pratiquer, entre 2 séances, et ça aussi, ça vous met acteur en fait de votre guérison. Alors je parlerai pas de sensibilité par rapport à ce qu'on peut ressentir au niveau du corps, parce que, il y a des personnes qui vont effectivement ressentir exactement là où je suis au moment où je travaille, des personnes, pas du tout. Et pour autant, le travail se fait exactement de la même manière, en fait. Et c'est pas parce que la personne, elle est, plus branchée ou plus connectée ou, c'est juste une façon de percevoir, dans le corps, en fait. Comme il peut y avoir des personnes qui vont être plus auditives, plus visuelles, voilà, pour apprendre une leçon, pour là, c'est exactement pareil, en fait. Et c'est pas parce que, vous êtes allongé sur la table de soins que vous ressentez rien, qu'il va rien se passer, en fait. Ça, c'est complètement, c'est vraiment propre à chacun, en fait, et c'est pas un gage, de meilleure réussite que de capter, hein. Et parfois, presque, je préfère travailler, avec des novices en énergétique, parce que la personne, elle va vraiment se laisser porter et va partir un peu avec aucune idée préconçue, hein, plutôt que des personnes, qui vont chercher absolument à savoir exactement: «Ah oui, ah bah là, je pense que vous êtes là ou plutôt là». En fait, à un moment, laissez-vous porter aussi pendant le soin, c'est plus intéressant. Alors le travail sur les enfants, il est fabuleux parce que contrairement aux adultes, ils ont beaucoup moins de freins. Le travail sur les enfants, peut être, beaucoup plus rapide, parce qu'ils ont moins de, bah, oui, moins de freins à tout ce qu'on peut, leur raconter. Par contre, moi, j'ai fait le choix, en fait, de ne pas accompagner, les enfants. Je l'ai fait pendant, peut-être au moins 5 ou 6 ans, et puis après c'était un choix personnel de dire que je préférais me consacrer, sur les adultes. Après si, vous sentez que vous avez, voilà, que votre enfant a quelque chose, a un souci, n'hésitez pas aussi à me contacter. Moi je peux, vous redonner des contacts, vers, d'autres collègues qui travaillent de la même manière que moi pour vous réorienter. Après, pardon, ce qui peut être intéressant parfois sur le travail avec les enfants, c'est, de travailler en tant que parent, en fait. Très souvent, on se rend compte que, de faire un travail sur les enfants sans inclure les parents, ça va fonctionner, mais ça va être éphémère, en fait. Ça va pas durer dans le temps. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que je me suis focalisée sur les adultes. Je pars du principe que déjà, si les adultes vont bien, les enfants en général vont pas trop mal.